Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'arcane Butterfly. Nous allons aujourd'hui voir pour le signe de la Vierge les énergies du mois d'octobre 2025. Nous commençons avec le tarot pour voir un petit peu l'ensemble de tous les domaines. Ensuite, nous passons à la vie professionnelle et financière plus en détail et nous finirons avec le côté sentimental. Donc, si vous avez Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge, cette lecture peut vous parler. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hop. C'est parti. Énergie générale pour le signe de la Vierge pour ce mois d'octobre 2025 et nous commençons déjà avec le battleur. L'énergie du magicien pour commencer votre mois d'octobre. Waouh! Vous avez la dextérité, la capacité à maîtriser les situations en ce mois d'octobre. Hein. Vous avez le pouvoir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme énergie pour le mois d'octobre 2005, Vierge? Un 2 de bâton. Un 2 de bâton. Oui, vous avez des projets en tête. Vous avez quelque chose qui est en train de grandir dans votre esprit. Vous avez envie d'un nouveau projet peut-être. Le 2 de bâton, ça parle justement d'un projet, de planifier quelque chose. Et avec le battleur, attention, vous avez le pouvoir de concrétiser les choses. Prenez bien cette énergie à votre faveur. Pour le mois d'octobre, il y a quelque chose qui a des fortes chances d'aboutir, hein, de naître. Le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive avec envie, avec amour. Il a le désir de conquérir quelque chose ou quelqu'un. Un cavalier de coupe, c'est quelqu'un de séduisant, d'attirant. Il a de l'amour à donner. Il est impulsif. Donc, vous avez déjà cette énergie hein, de cavalier de coupe. Voilà, vous avez envie. Vous êtes excité à l'idée d'un nouveau projet. D'accord? Quelque chose qui vous fait vibrer. Alors, le 7 d'épée. Bon, attention quand même aux énergies autour de vous, à l'entourage autour de vous. Le 7 d'épée, il y a une idée de mensonge, il y a une idée de traîtrise. Ok, nous avons le 4 de bâton. Alors, attention à quelqu'un qui peut vous promettre des choses, des monts et merveilles, mais qui en vrai cache un petit peu son jeu. D'accord? Le 4 de bâton, c'est une idée de solidité, stabilité. Il y a même une énergie de mariage là. L'as de bâton. Donc, l'as de bâton, ça rejoint hein, l'as de bâton. Après, on a le 2 de bâton, ça suit. Donc là, c'est une envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez une grande idée. Vous avez, voilà, dans votre esprit, dans votre mental, un projet peut-être. Et avec le 2 de bâton, il dit que vous commencez déjà à planifier ça dans votre tête. Vous avez déjà des idées concernant quelque chose que vous avez envie de commencer. D'accord? Et qui vous fait vibrer, qui vous apporte cette joie, ce désir de concrétiser, cet amour. C'est quelque chose qui vous passionne. Hein? Bon, après, attention, au 7 d'épée, c'est la carte du menteur dans le tarot. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas très honnête. Le roi de denier. Wow! C'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de confortable, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui est dans son confort, il se sent bien autour de lui. Donc le roi de denier, cette idée, ça peut vous amener à ce confort, à cette indépendance
du côté professionnel, hein. Ce que vous avez en tête peut vous amener à cette maîtrise, à cette maturité du côté matériel, à une stabilité. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, il connaît sa valeur aussi, hein. Bon, on continue. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme énergie? Hop, pour les vierges en ce mois d'octobre 2025. Et le 3 de bâton, bah dis donc, l'as 2 et 3. Le 3 de bâton, ça parle justement de la concrétisation. Ça me fait penser à la lecture que je viens de faire pour les lions, hein, et pourtant j'ai mélangé les cartes. Mais ça veut dire aussi que vous avez des projets en tête et vous avez bien envie de démarrer quelque chose là. Avec l'as de bâton, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Vous avez des projets dans votre tête. Le 3 de bâton annonce la concrétisation. Mais encore faut-il la sortir de votre tête. Il faut la mettre en action, ce projet, il faut le mettre en action, d'accord, en pratique, pour que cela marche. Mais après, voilà, il y a des fortes chances, hein. Vous avez l'énergie du magicien qui sait, qui connaît les choses, les éléments, il est habile. Le magicien, il a cette dextérité, cette habileté, cette capacité de maîtriser les situations. Le 3 de coupe, ça parle d'envie de célébrer, ça parle voilà, de la joie de vivre, ça parle d'une envie de sortir, faire la fête, de vous amuser, de prendre du plaisir. Vous avez envie de, voilà, peut-être aussi de, comment dire, de séduire avec le cavalier de coupe. Vous avez envie de vous faire plaisir, d'accord? Après, le 3 de coupe, ça peut aussi parler d'une triangulaire. Si nous parlons côté sentimental, ça peut parler d'une triangulaire. Pour certains, hein, pas pour tout le monde. Parce que comme nous avons le 7 d'épée, il y a quelqu'un dans l'histoire qui cache un petit peu son jeu. Il y en a deux qui veulent tomber. C'est la reine de bâton et le roi de coupe, un couple royal. Alors, ce n'est pas le même élément, mais la reine de bâton, donc ça parle de ce magnétisme. Vous allez être très magnétique ce mois d'octobre, mes amis vierges. Ça parle d'une maîtrise, d'un pouvoir de séduction. Là, la reine de bâton, voilà, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur aussi. Elle se met elle-même sur un piédestal. Elle n'accepte pas n'importe quoi. Elle a beaucoup comment dire, elle a ce feu là qui la impulsionne à concrétiser ce qu'elle a envie d'avoir. Le roi de coupe, attention, le roi de coupe, c'est un roi, donc il maîtrise aussi. Et de ce côté-là, c'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui protège les siens. Il y a une idée, une énergie de protection, d'affection, de maîtrise de ses sentiments. C'est quelqu'un qui maîtrise ses sentiments. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a du feu, qui a du désir, qui a ce pouvoir de séduction, qui a ce magnétisme, avec un roi de coupe qui est quelqu'un qui maîtrise les sentiments. Donc c'est soit vous avez ces deux énergies, tout comme le roi de denier, ou ça peut, excusez-moi, ça peut être quelqu'un qui a envie de venir vous proposer aussi ses sentiments, sa coupe, hein. Là, ça m'a l'air d'être quelqu'un de mature, tout comme le roi de denier. Nous avons deux énergies là qui sont matures. Après, il y a un 7 d'épée. Hein, le 7 d'épée, c'est ça qui m'embête un petit peu. C'est une énergie de quelqu'un qui n'est pas franche. Il manque de franchise, cette personne. Il y a quelqu'un autour de vous qui manque de franchise, qui vous a peut-être promis quelque chose. Le 3 de coupe, ça me parle d'une envie de fêter, une envie de sortir, de s'amuser. Mais ça me parle aussi d'une énergie de troisième personne. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, il y a peut-être une énergie de personnes tierces mêlée dans l'histoire. Hein, pour un petit groupe. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre avec le tarot? Alors, mois d'octobre 2025, le signe de la Vierge, qu'est-ce que nous pouvons avoir?
Et nous avons un 3 de denier. Un 3 de denier, ça parle d'un partenariat. Donc voilà, si vous avez là ce projet, que vous avez envie de le mettre en place, vous pouvez compter sur l'aide des gens qui vont venir vous aider en ce mois d'octobre à concrétiser vos projets, peut-être en association avec d'autres personnes, un partenariat qui est favorable d'apparaître, de grandir en ce mois d'octobre. Bon, là nous avons l'arcane sans nom, c'est la mort. N'ayez pas peur de cette carte, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la mort, mais ça ne veut pas dire la mort telle qu'elle. Ça représente une fin, la fin nécessaire de quelque chose. Ça parle d'une transformation, puisque quand il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui naît. Donc, nous savons que c'est la transformation, elle est nécessaire. Quand une chose se finit, il y a une autre qui commence. Et c'est ça que cette carte, elle veut dire. D'accord? C'est la renaissance qui suit la perte de quelque chose. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va toucher à sa fin, qui arrive à sa fin en ce mois d'octobre. Et il y a une autre qui va naître, tout simplement. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Pour finir la vue d'ensemble, la vue générale de mes amis du signe de la Vierge pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre, s'il vous plaît, comme énergie? Donc, il y a quelque chose qui va toucher à sa fin ce mois d'octobre pour qu'une nouvelle chose puisse débuter. Ok? Allez, si les cartes ne tombent pas d'elles-mêmes, je vais la chercher moi-même. Sinon, la vidéo après, elle est trop longue. Nous avons encore la vie professionnelle à voir et la sentimentale à la fin de cette vidéo. Allez. Oui, non, vous ne voulez pas tomber, hein? Oui, d'accord, ok. Il y en a une qui m'appelle. Non, ok. Alors, la tempérance. Waouh! Elle est belle, cette carte. La tempérance, c'est encore un arcane majeur qui parle d'un équilibre, d'une patience. Voilà, c'est l'équilibre, c'est l'harmonisation, hein, des forces opposées. La tempérance, elle essaye d'équilibrer déjà deux coupes. Elle a un pied dans l'eau et un pied sur terre. Elle essaye d'équilibrer. C'est aussi une carte qui parle de guérison. C'est une carte qui parle voilà, d'un équilibre. Donc peut-être qu'après la fin de quelque chose qui va arriver à sa fin en ce mois d'octobre, ça va vous apporter cette énergie d'équilibre nécessaire pour commencer une autre chose qui va être plus en accord avec vous, avec vos aspirations. D'accord? Et vous allez enfin devenir cette reine de bâton. Et d'ailleurs, vous avez déjà ce pouvoir en vous en ce mois d'octobre, hein, donc profitez-en. Hop. Non, ok, je le prends moi-même. Le pape. Oh bah, il y a pas mal d'arcanes majeurs déjà qui sont en train de tomber. Donc, c'est l'énergie du pape. Ça parle de l'importance des valeurs, la moralité, c'est l'engagement. Il va falloir être discipliné et avoir cet engagement envers les valeurs spirituelles, envers ce que vous croyez, envers vos vérités. D'accord? Il va falloir être fidèle à vous-même, à vos désirs, à vos aspirations. Vous êtes prêt et avec cet équilibre que la tempérance va vous apporter en ce mois d'octobre, vous suivez votre intuition avec l'énergie du pape, avec cette énergie véritable d'être en accord avec vos valeurs. Vous avez tout ce qu'il faut à votre faveur pour pouvoir recommencer ou commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Puisque la mort, elle annonce la fin d'une période et le début d'une autre. Bon, les trois dernières cartes pour finir avec la vue d'ensemble, la vue générale, la vue de l'ensemble, pardon. Je perds mon latin, mon français surtout. Allez, encore une carte. Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Sinon, je vais moi-même la chercher
Et oui, le chariot, wow, vous avez vraiment envie de conquérir, vous avez envie d'aller vite. Attention à une certaine impulsivité, hein, vous avez envie de foncer là. C'est plus que, enfin, c'est le moment propice vraiment à concrétiser vos aspirations. Mais là, vous avez même envie, est-ce que ça aille vite? Vous êtes pressé d'avoir quelque chose de très important pour vous, vous êtes déterminé. Le chariot aussi parle de cette détermination, du triomphe et d'une progression vraiment vers vos objectifs. Tout simplement, faites attention à ne pas y aller trop vite, à ne pas brûler les étapes, parce que le chariot, il parle aussi d'une certaine impulsivité qui peut gâcher les choses, d'accord? Mais là, vous êtes, hop, nous avons la justice. Waouh, c'est un festival d'arcanes majeures là pour finir avec la vue générale de votre mois d'octobre. Vous avez la justice. Donc, avec le pape, l'énergie de la justice qui parle aussi d'un équilibre comme la tempérance, d'une impartialité et aussi de la nécessité de prendre des décisions justes. Là, je peux vous dire, mes amis vierges, vous avez tout pour vous. Pour ce mois d'octobre, pour concrétiser quelque chose qui va vous apporter ce 4 de bâton. Je viens de comprendre. Là, ce 4 de bâton, c'est ce que vous cherchez. C'est la stabilité, c'est l'équilibre, c'est une vie vraie. Hein, c'est pas faire semblant. Vous ne voulez pas faire semblant que vous êtes heureux, vous voulez vraiment conquérir avec votre détermination ce bonheur, cette stabilité. Et vous avez tout pour ça. D'accord? Ce mois d'octobre, il est très favorable. C'est une très très belle énergie. Allez, on va demander une dernière carte pour finir ce début de guidance. Et nous avons, ben voilà, le 6 de bâton, c'est magnifique. Vous allez être reconnus pour vos efforts, mes amis vierges. Vous allez être reconnus et vous allez être même acclamés par votre entourage. Je ne sais pas avec quoi vous travaillez ou quel est votre projet, mais vous serez reconnus par votre détermination, par votre courage, par vos efforts. Là, vous allez vraiment avoir cette victoire, ce sentiment d'avoir réussi ce que vous aviez eu comme projet et ce que vous allez faire ce mois d'octobre concernant votre vie professionnelle. Là, je le sens plus du côté de votre vie professionnelle. Attention tout de même à votre impulsivité, essayez d'équilibrer les choses et vous avez tout pour, en ce mois d'octobre, encore être dans cette énergie de 6 de bâton, de reconnaissance. Hein, de reconnaissance de vous-même et d'autres personnes de votre entourage autour de vous qui vont reconnaître votre valeur, l'effort de votre travail. C'est super. Bon, on va voir, alors, on va voir un petit peu plus en détail avec l'oracle G pour voir un peu plus sur votre vie professionnelle et ensuite nous verrons votre vie sentimentale. On mélange un petit peu l'oracle G qui va nous apporter un peu plus de précision par rapport à ce projet, à votre vie professionnelle. Je suis curieuse de savoir ce que vous allez faire. Parce que là, à la fin de ce mois d'octobre, waouh, vous allez fermer le mois avec une clé en or. Bon, c'est parti, mes amis vierges. La vie professionnelle et financière de mes amis vierges pour le mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme information, s'il vous plaît? Pour le signe de la Vierge, qu'est-ce que nous pouvons avoir pour ce mois d'octobre du côté professionnel et financier? Bon, alors ça peut parler d'un métier autonome, hein, un métier indépendant, ou ça peut parler aussi de la santé, d'accord? Donc soit faites un petit bilan médical, un bilan de santé pour commencer le mois, voir un petit peu comment les choses elles sont, comment faites un bilan sanguin ou voilà. Vous voyez, faites attention à votre stress, à la fatigue, pour commencer le mois avec tout prêt, tout en route pour voilà, votre prospérité. Nous avons le contrat. Déjà, il y a un contrat en vue pour ce mois d'octobre. Donc, si vous attendez une réponse pour un contrat,
Là, c'est le mois d'octobre qui va vous apporter l'arrivée de ce contrat. Pour quelque chose qui s'annonce solide, d'accord? La pyramide, ça parle de bases, des bases solides, d'une solidité, d'une stabilité. D'accord? Donc ce contrat va vous apporter cette stabilité tant attendue. Il y a une énergie masculine dans votre énergie du côté professionnel. Il y a peut-être un homme qui va vous apporter, qui va venir avec ce contrat, vous proposer ce contrat, qui va vous apporter cette stabilité avec la carte de la pyramide. Alors, c'est une énergie masculine, ça ne veut pas dire forcément que c'est un homme, mais c'est quelqu'un qui a une forte énergie d'action, d'accord? Peut-être un chef, un collègue, un partenaire. La carte de la bougie qui dit que vous êtes protégé, vous êtes bien entouré. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, vous êtes protégé. Et ça va arriver, oui, en ce mois d'octobre, puisque nous avons la carte de l'automne qui parle du mois d'octobre. Nous sommes en automne, donc c'est tout à fait possible. Est-ce que cela arrive déjà en ce mois d'octobre, d'accord? Alors, qu'est-ce que... Ouh, il y en a deux là. Donc, il y a une énergie d'un monsieur d'un certain âge, donc peut-être, je ne sais pas, un chef qui est assez âgé, ou peut-être votre père qui va vous aider, ou c'est peut-être quelqu'un, un guide spirituel, quelqu'un de votre entourage qui est parti mais qui veille sur vous. Nous avons avec la fleur la carte du bonheur, donc voilà ce qui annonce le mois d'octobre pour votre vie professionnelle, du bonheur. Vous avez toutes les chances de votre côté. Oups. Allez, encore quelques cartes pour finir avec le côté professionnel qui s'annonce très très positif, très bien. Hop, pour vous, mes amis du signe de la Vierge, et nous avons la justice qui confirme la carte du tarot de la justice. Il y a quelque chose qui sera, voilà, qui sera juste pour vous. Vous allez trouver un équilibre. Il y a une idée de justice dans ce nouveau projet avec ce contrat qui va arriver. C'est quelque chose en lien, alors ça peut être aussi quelque chose en lien avec la justice, ou tout simplement c'est quelque chose qui est juste, qui va arriver au bon moment pour vous. Hop, allez, on y va, une dernière pour finir avec la vie professionnelle pour le signe de la Vierge en ce mois d'octobre 2025. Je vais la tirer moi-même. C'est la carte des déplacements. Vous allez peut-être avoir besoin de vous déplacer pour signer un contrat, ou même au niveau de votre travail, il y aura peut-être des déplacements à faire, un voyage pour certains d'entre vous. D'accord? Il y aura un déplacement qui est prévu pour ce mois d'octobre concernant votre vie professionnelle. Mais nous avons la carte de la fleur qui annonce un bonheur de ce côté-là, l'équilibre, la bougie qui parle d'une protection. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce mois d'octobre, mes amis de la Vierge. Alors, nous allons maintenant voir le côté sentimental. On va parler un peu d'amour. Qu'est-ce que nous pouvons avoir? À quoi pouvez-vous vous attendre en ce moment pour le mois d'octobre de votre côté sentimental? N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais ça parlera à un groupe, c'est certain. Prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? C'est parti. Bon, il vous aime d'amitié. C'est quelqu'un qui a déjà des sentiments pour vous. Pour l'instant, ce n'est pas encore de l'amour, mais il y a une amitié qui est déjà forte. Bon, après, vous mettez des limites, hein, vous mettez un stop à des excuses. Donc là, en ce mois d'octobre, si quelqu'un vient avec des petites excuses, vous allez dire stop, bon, c'est bon, voilà, vous allez vous imposer. Posez vos limites. Attention, la personne en face, elle peut avoir des addictions, hein, des vices. Donc peut-être avec l'alcool ou au jeu ou, je ne sais pas, même à la pornographie. Attention aux médicaments ou au tabac tout simplement. En tout cas, la personne, elle a des addictions, d'accord? Alors, bon,
C'est quelqu'un qui vous a blessé, vous avez eu le cœur brisé ou vous avez blessé cette personne. Il y a un des deux là qui a le cœur brisé, qui a souffert dans cette histoire. Après, c'est quelqu'un qui a envie, qui a envie de quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui pense à vous. Il est encore dans votre énergie, cette personne. Mais c'est pas encore de l'amour. Il y a un sentiment d'amitié déjà. Bon, cette personne, elle va probablement, ce mois d'octobre, vous demander de l'aide. Il y a quelqu'un qui va arriver pour vous demander quelque chose, pour vous demander de l'aider dans quelque chose. Après, est-ce que c'est juste une excuse pour vous contacter? Je ne sais pas, mais il y a une idée de, voilà, de demande d'aide. Il y a quelqu'un qui va vous demander quelque chose. Mais cette personne, elle pense à vous, d'accord? Il ou elle pense beaucoup à vous. Et en ce mois d'octobre, cette personne, elle continue de penser à vous. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en communication actuellement, que vous n'êtes pas ensemble actuellement, mais en ce mois d'octobre, cette personne, voilà, elle va peut-être vous contacter pour vous demander de l'aide pour quelque chose. Oui, c'est quelqu'un de votre passé, donc je pense que vous n'êtes pas en communication, vous n'êtes pas ensemble tout de suite, mais cette personne va revenir en ce mois d'octobre, d'accord? Et c'est quelqu'un d'immature. Et oui, mais c'est quoi cette immaturité-là? Presque toutes les lectures, il y a quelqu'un d'immature. Mais bon, mon Dieu, quand est-ce qu'on va mûrir? Il y a beaucoup d'immaturité dans l'air en ce moment. Et pourtant, j'ai bien mélangé les cartes, mais à chaque fois, j'ai un immature là. Donc, il y a quelqu'un d'immature, soit vous, soit l'autre, mais voilà, il y a de l'immaturité. La personne, elle n'est pas encore très, très mature. Bon, il y a eu un coup de foudre entre vous. C'est quelqu'un que vous trouve très beau, très belle. Et cette personne, elle pense beaucoup à vous, en tout cas. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui hésite. On avait eu le 3 de coupe aussi au tout début de lecture qui parlait peut-être d'une tierce personne. Alors, soit elle hésite entre vous et une autre personne, soit elle hésite à avoir une relation durable ou rester encore juste dans la diversion. Il y a une idée d'hésitation. Bon, cette personne, elle vous aime quand même. Elle a des sentiments d'amitié, mais il y a des sentiments quand même pour vous. D'accord? Ça parle d'amour. Alors, soit cette personne, elle a un sentiment d'amour, mais elle ne veut pas accepter ces sentiments, même pour elle-même. D'accord? C'est quelqu'un qui n'assume pas trop, qui a peur peut-être aussi. Mais elle a des vrais sentiments pour vous, malgré son immaturité. Après, à vous de décider si vous donnez une chance à cette personne ou non. Bon, allez, cette personne, elle pense la même chose que vous, Elle pense la même chose que vous. C'est peut-être juste quelqu'un d'immature, mais elle a envie de vous proposer quelque chose. Elle va venir peut-être avec une petite excuse qu'elle a besoin de vous pour quelque chose, mais elle pense beaucoup à vous. Elle a beaucoup de désirs, elle a des sentiments, mais c'est juste quelqu'un d'immature et quelqu'un qui a encore des vices, qui a encore des addictions. Et oui, et pour les présents. Donc, je pense que ça arrivera bien en ce mois d'octobre. Elle va vous contacter, cette personne. D'accord? Attention seulement, aux expectatives que vous avez par rapport à cette personne, puisque je pense que vous avez déjà eu le cœur brisé. Allez, une dernière pour finir. La vie sentimentale, le futur. Donc là, nous avons le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que cette personne n'est pas prête de sortir de votre vie ou de votre énergie. D'accord? Je ne sais pas si vous voulez encore continuer cette relation. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être fini. Ça n'a pas l'air d'être fini. Et si vous ne souhaitez plus, j'ai l'impression que cette personne ne va pas vous lâcher à la grappe. Elle va encore vous rester autour de vous, elle est dans vos énergies, mais j'ai l'impression que vous aussi, Alors, en tout cas, vous avez eu des sentiments pour cette personne. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Cette personne, en tout cas, elle a des sentiments pour vous et du désir. Après, c'est quelqu'un qui est immature et qui n'est peut-être pas prêt encore à vous proposer quelque chose de stable, de sérieux. Mais pour l'instant, cette personne, elle n'a pas envie de quitter
votre énergie, elle a envie encore de tenter quelque chose avec vous. À vous de décider, mes amis vierges. Et voilà pour votre guidance. Ah ben non, il y a encore une petite... les énergies, les conseils de l'univers. Ben oui, j'aime bien finir avec les conseils de l'univers. Allez, 2 ou 3 petits conseils, 2 ou 3 petites cartes. Il fait un peu sombre là. Il va falloir que j'éclaircisse un petit peu. Hop, la pièce. Déjà, il y en a... Ouh là 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 là, ça fait trop. Sinon, c'est pas fini là. On n'est pas prêt de finir la vidéo. Allez, encore une ou deux. Il y en a déjà une qui est tombée. Alors, une ou deux, s'il vous plaît. Et ben voilà, nous avons tout ce qu'il faut. L'aide, nous parlions d'aide, et là, sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Donc, c'est peut-être vous qui allez demander de l'aide à quelqu'un. En tout cas, il y a cette idée de ne vous isolez pas. Si vous ressentez le besoin de parler avec quelqu'un, faites-le. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'une ou d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Donc, s'il y a eu un sentiment d'abandon, de rejet, c'est peut-être pour ça que vous avez eu le cœur brisé, n'hésitez pas à en parler même avec quelqu'un du côté médical, faire une thérapie ou parler à des amis à vous. Ne restez pas seul. Et la beauté pour finir en beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Et ben oui, parce que c'est quand on s'aime qu'on attire l'amour. C'est quand on se met en première place sur un piédestal que les gens, ils nous donnent la valeur. Donc, n'oubliez pas de vous regarder avec amour et cet amour va attirer l'amour autour de vous. Et voilà, mes amis vierges, c'était votre guidance pour ce mois d'octobre 2025. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.